Nous sommes aujourd'hui en direct avec Ila qui va nous parler de son parcours, de ses projets et de ses objectifs. Donc déjà merci Ila d'avoir accepté l'invitation et notamment l'interview. Bonjour à toi, comment vas-tu? Très bien, merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc Ila, on va commencer par une petite présentation pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Moi, je suis collégien au collège Camille Guérin. Je fais partie du CCJ, le Conseil communal des jeunes de Poitiers. Et on essaie de monter des projets pour la ville de Poitiers. Donc avant de parler de ces projets, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton parcours, même si tu es assez jeune? Tu le dis, tu es au collège Camille Guérin. Tu as toujours été au collège Camille Guérin de la 6e à la 3e? Oui, maintenant ça va faire bientôt 4 ans que je suis au collège Camille Guérin. L'équipe pédagogique me connaît bien maintenant puisque je suis en 3e. J'ai pas un parcours spécial, un collégien qui se réveille, il va au collège et qui rentre à la maison, rien de spécial. Donc récemment, il y a eu la période de confinement. Comment ça s'est passé pour toi de mars, avril, mai pendant cette période? Alors bien sûr, nous on a eu plein de choses qui ont été mises en place, telles que les cours virtuels, les nouveaux types d'enseignement de l'éducation nationale, ce qui déjà au début était assez compliqué, on va se l'avouer, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, quelque chose qu'on n'avait jamais fait non plus. Bon, maintenant ça va, moi je m'y suis habitué, on reprend l'école dans quelques mois, quelques jours, on ne sait pas encore exactement. Et je sais que les 6e, 5e ont déjà repris par exemple. Donc je pense que ça a déjà apporté de nouvelles méthodes et que pour l'instant ça porte ses fruits. On peut dire que ça porte ses fruits. Ça va. Au niveau de l'éducation nationale, oui. Mais du coup sanitairement, non. Parce qu'être confiné 2 mois... Exactement, donc en tout cas, parcours intéressant pour ton jeune âge. Est-ce que tu peux nous parler maintenant, Ila, de tes projets? Tu en parlais en début de présentation. Donc, qu'est-ce que tu fais pour la ville, pour ton collège? Tu as été délégué, c'est ça? Moi, j'ai été 4 ans délégué de classe. J'ai été 2 fois représentant des élèves. Et maintenant qu'il y a eu cette crise sanitaire, notre mandat du Conseil communal des jeunes a été repoussé à 1 an, car nos projets n'ont malheureusement pas pu aboutir. Tu peux en parler justement de tes projets, quels étaient les projets mis en place? Alors les projets mis en place avec le CCJ, c'était une journée qu'on avait mis en place avec l'aide de la maison de la Gibauderie, la maison de quartier de la Gibauderie, sur leur terrain, pour faire une journée où on pouvait y amener du sport, du loisir et de la culture. Donc on avait mis du foot, du volley, du hand. Surtout on a pensé aux handicapés. On a mis en place du foot-basket, tel que des personnes comme toi et moi, on va faire du foot-basket alors qu'on est valide. Mais on va essayer le truc pour se mettre à leur place. Justement, pourquoi le foot-basket? Qu'est-ce que ça peut donner aux handicapés de faire du foot-basket pour toi? Pour moi, ça veut dire qu'on va arrêter de les singulariser, on va être généralisé. On va se mettre à leur place, on va comprendre c'est un peu dur à dire, mais leur douleur. Leur douleur. Leur douleur. Mais bon, moi je trouve que c'est un sport comme les autres, comme le foot pour les aveugles par exemple, comme le handball pour les handicapés, pour les personnes non valides. Je suis très content qu'on ait pu mettre ça en place pour cette journée. Après on a d'autres projets comme de la cuisine, comme je l'ai dit, loisirs, culture, sport, on essaie de toucher à tout. On a mis en place un concours de cuisine avec différents types de cuisine, donc de la cuisine orientale, de la cuisine occidentale, de la cuisine africaine aussi. Et puis on essaye de plaire à tout le monde en quelque sorte. Est-ce que par rapport à ces projets qui sont en train d'être mis en place, est-ce que tu as un certain objectif par rapport à ce que tu fais, à ce que tu es toi? Moi, un objectif professionnel? Peu importe. Moi, j'essaie de m'intégrer socialement le mieux possible. Comme ça, je peux avoir plusieurs points de vue de la société en général.
Donc j'ai le point de vue d'un garçon qui travaille au CCJ, j'ai le point de vue d'un collégien, j'ai le point de vue d'un jeune homme d'un quartier, j'ai le point de vue d'un citoyen français. Il a petite dernière question pour toi, tu vas en parler dans quelques instants. Tu aimerais être avocat, c'est bien ça? Oui, c'est ça, j'aimerais bien être avocat, pour ça que j'essaie de m'intégrer au sein de tout type d'associations, de mouvements et d'actions. J'ai récemment réussi à intégrer une équipe municipale, par exemple, dans lequel j'essaie de me favoriser au fait de me construire une image pour pouvoir avoir une certaine image lors d'un lancement professionnel. Mais en tout cas, on va te remercier pour cette interview. Un dernier mot à dire, une dédicace à faire passer? Dédicace à tout le quartier de Saint-Éloi. C'était un plaisir avec 5x5. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette petite interview. Bonne continuation pour la suite. Un bel été à tous et puis suivez-nous également sur la page 5x5.fr.